Monsieur le Président, président du CRAC, Comité de résistance et d'action pour le Congo, une conférence de presse aujourd'hui au Méridien, étoile, salle remplie, des questions dans la salle. Vous avez été pertinent au niveau de votre conférence. Les gens, l'assistance a approuvé votre programme que nous avons ici. Pour vous, une réjouissance par rapport à cela? Je me réjouis de ce que les gens soient venus et surtout de la liberté qu'ils ont de poser des questions qui leur semblent utiles. Je n'ai pas censuré des questions. J'ai répondu à toutes leurs questions. Je crois avoir été à la hauteur effectivement de leurs attentes. Parce qu'il fallait absolument ça. Nous sommes actuellement dans une phase où les gens tournent en rond, ils suivent tout le mouvement, ils savent pas là où ils vont. Mais il était effectivement nécessaire que les Congolais sachent que nous sommes dans le temps du changement et que je porte un projet pour ce changement-là et qu'ils peuvent compter sur le combat que nous menons tous. Donc le but c'était de les appeler à se rassembler autour d'une vision claire, une vision pour l'espoir, une vision pour le Congo de demain, une vision pour la jeunesse, une vision pour ces femmes, ces hommes qui sont sous oppression, dans la servitude, qui n'ont plus d'espoir, qui ne savent plus aller. Une vision éventuellement pour cette jeunesse égarée, qu'on appelle actuellement des bandes armées, qu'on appelle des miliciens, des ninjas, des cobras, des cocoys, tous ces jeunes qui actuellement suivent des leaders politiques sans savoir ce qui intéresse, ce qui est important. Ce n'est pas de suivre un homme pour avoir 1000 francs et de tuer un frère. Ce qui est important, c'est trouver la liberté de sa vie. Trouver comment mettre en valeur son génie inventif, sa créativité. Donc, aujourd'hui, j'ai dit aux Congolais qu'il y a encore de l'espoir pour cette jeunesse-là. Mais nous ne pouvons pas arriver à donner cet espoir à cette jeunesse si nous n'arrivons pas au changement. C'est le changement qui va apporter effectivement le socle nouveau, qui va bâtir un nouveau Congo, une nouvelle espérance pour l'avenir de notre génération future. Donc j'étais très content des questions qui ont été posées et surtout je crois avoir répondu à leurs attentes. Les attentes. Aujourd'hui, on voit, vous avez même évoqué ces cas d'espèce de Ouagadougou, de Burkina Faso. Le Parlement a été brûlé, la télévision a été saccagée. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, dites-moi, il y a 5 pays en Afrique qui ont ces velléités de modifier la Constitution. Quelle est l'image avez-vous par rapport à ce qui se passe à Ouagadougou aujourd'hui? Et par rapport aussi à ceux qui comptent, il veut modifier la Constitution. C'est un regret parce que l'histoire nous enseigne toujours des choses. Qu'en toute chose, il faut considérer la fin. C'est la fin qui compte. Et cette fin, quand vous démarrez mal et que vous n'êtes pas sage, vous terminerez mal aussi. Donc ce qui se passe à Ouaga, Blaise Compaoré, c'est un monsieur que j'aimais beaucoup, qui a fait beaucoup de choses dans la sous-région au niveau de la paix. Il aurait pu être un grand médiateur. Il aurait pu être aujourd'hui un modèle qui devait donner les leçons aux autres qui s'accaparent au pouvoir, qui veulent se maintenir au pouvoir. Mais partir tel qu'il est en train de partir, c'est un gâchis. C'est vraiment un gâchis. Et c'est pour cela que je l'ai dit dans la salle, que tous ceux qui croient être indéboulonnables, tous ceux qui croient être là pour la vie, mais il n'y a pas de pouvoir à vie, surtout dans l'époque actuelle où la démocratie est en train de vivre, la jeunesse est debout. La jeunesse cherche aujourd'hui leur place dans le concert des nations. Donc se maintenir par la force au pouvoir, ce n'est qu'un suicide. Donc c'est pour cela que ce qui se passe au Burkina Faso, c'est une leçon pour ceux qui veulent réviser les constitutions. Que ça soit au Congo-Brazzaville. Moi je crois que pour le cas du Congo, le président Sassou doit avoir la sagesse de partir par la grande porte. Il nous faut prendre la grande porte. Il ne doit pas continuer à s'entêter parce qu'il finira mal tel qu'il était venu. Donc, vu ce qu'il a déjà fait, à mon avis, il est temps qu'il prenne des décisions de sagesse pour partir par la grande porte. Je crois que c'est ce qu'il nous faut, et comme tous les autres présidents africains qui veulent se mettre au pouvoir. Ça, c'est la voie de la sagesse. La voie de la sagesse, mais alors, quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe au Congo, vous avez vu, vous avez spécifié même clairement au niveau du souverain primaire, n'arrive pas à remplir le panier de la ménagère. Alors, quel est
l'action que vous mènerez si vous devenez président de la République aujourd'hui? Non, ma vision, elle est claire. Ma vision, c'est d'abord de rétablir la démocratie. Ça veut dire que le fonctionnement des institutions, nous voulons, dans le monde d'aujourd'hui, si on veut qu'un pays soit fort, il faut qu'il ait des institutions fortes. Cela veut dire que nous devons avoir une justice forte, nous devons avoir un parlement fort, et nous devons avoir effectivement une démocratie qui vit. Or, sans démocratie, c'est la tyrannie. On ne peut pas chasser la tyrannie et puis encore réinstaller la tyrannie. Alors, ça, c'est le premier point. Aussi, une vision économique. Parce que si le Congo peut prendre sa place demain dans le monde moderne, il faut moderniser ce pays en développant effectivement ce pays sur le plan économique. Et cela ne peut pas se faire si nous ne mettons pas les jeunes en valeur, si nous n'exploitons pas les compétences, le génie, l'excellence des jeunes, nous ne pouvons pas. C'est pour cela que mon combat, c'est pour la jeunesse. C'est pour le futur. Le futur du Congo, c'est fait avec la jeunesse. Sans la jeunesse, il n'y a pas de futur du Congo. Donc ça, c'est ma vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tracer le chemin que les jeunes doivent suivre. Et donc, en gros, bâtir la maison Congo, une maison qui a pour fondement le peuple congolais, et qui a pour pallier les institutions fortes, une armée, une force républicaine forte. Ça sont les piliers de la sécurité d'une nation. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de nation. Pour bâtir un État-nation, il faut absolument créer ses fondements. C'est pour cela que notre vision, c'est de créer un Congo avec des institutions fortes, une économie forte, une jeunesse dynamique, un partenariat sous-régional avec des projets qui fédèrent la sous-région. Parce qu'un seul pays aujourd'hui, un seul pays, quelle que soit sa puissance, il ne pourra pas. Sinon, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble. Si on ne peut pas travailler ensemble, si on ne peut pas avoir des projets communs au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de la recherche et la recherche scientifique et technique, que ce soit au niveau des grandes écoles, que nous pouvons mettre en place, ça, un pays seul ne peut pas, parce qu'il faut tenir compte du marché. Si nous voulons créer l'industrie lourde dans nos pays, il faut absolument une synergie sous-régionale. Et ça, c'est ma vision pour l'Afrique, pour le Congo. C'est celle-là que je crois mettre en valeur une fois nous arrivons. Alors, vous parlez d'intégration régionale. Dans cette intégration régionale, il y a eu un projet entre la RDC et le Congo-Brazzaville de mettre un pont, diriger un pont entre le Congo et le Brazzaville. Donc ça fait 7 km à peu près de pont, 7 000 km et demi de pont. Alors pourquoi ces projets tardent? Est-ce que quand vous serez au pouvoir, est-ce que vous allez mettre ces projets-là en route? Non, le projet tarde. Vous savez, je l'ai dit dans la salle, j'ai évoqué ce problème d'infrastructure. L'un des piliers de développement, en dehors de la formation, ce sont les infrastructures. Le pont, c'est un pôle économique entre les deux pays. C'est aussi un pôle commercial. Entre les deux pays, vous avez un marché potentiel de plus de 9 millions, de consommateurs. Ces 9 millions de consommateurs, c'est une puissance, c'est sur le pouvoir d'achat. Donc, si en face, il y a un président qui a la même vision, et que les deux pays ont les mêmes gens, les mêmes présidents, qui ont la même vision, croyez-moi, vous allez voir un changement radical et très rapide entre ces deux pays, au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel. Les gens qui ont toujours vécu, de toute façon, ils parlent la même langue, ils sont séparés par ils portent le même nom. Et ils portent le même nom. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une barrière. L'intégration régionale aussi, c'est un problème d'infrastructure, c'est un problème d'échange, d'immigration, c'est un pouvoir aussi d'intégration des compétences. Là où ça monte, ici, ailleurs, il y en a, parce que de toute façon, si vous développez avec la taille qu'a le Congo-Brazzaville, le projet de grandes infrastructures, si vous n'avez pas de consommateurs, vous allez faire comment? C'est pour cela qu'il faut repenser la politique, il faut repenser la vision, il faut arrêter tout ce qui est précaire. Parce que les gens qui conçoivent ces projets et qui sont dans cette dynamique, ils ont quel âge aujourd'hui? Et demain, nous parlons du demain, nous parlons du futur. Moi, je rejoins la thème du futur.
C'est-à-dire que je veux poser des fondements pour le futur. Ce n'est pas pour le présent. Le présent est passé, il est pas le présent, non, l'arrière c'est passé. Mais le futur, ce sont des jeunes, comme je l'ai dit dans le thème de communication, le Congo, agir avec et pour les jeunes. Ça veut dire que nous devons poser des fondements pour les jeunes, pour la nouvelle génération. Aujourd'hui au Congo, au Brazzaville, il y a l'impunité. On voit ci et là les généraux, je ne cite pas les noms, commettent d'exécutions graves. Alors, quand vous viendrez au pouvoir, est-ce que pour mettre à faire la réconciliation nationale, il faut bien entendu traquer ceux qui ont des mains sales, des mains remplies du sang? Vous savez, la seule manière d'éviter la dictature, de faire comme les autres ont fait, de répéter les mêmes choses qui appellent les mêmes mots. Je l'ai dit dans mes propos que je suis pour le changement. Et ce changement qui a pour socle la construction d'une nouvelle maison. Cela veut dire quoi? Avoir les institutions fortes, ça veut dire une justice indépendante qui doit faire son travail. Une justice indépendante qui doit jouer le rôle véritablement de protection, le rôle de défense des droits des faibles. Cette justice, si elle est mise en place, c'est parce que nous allons prendre des lois contre tout cela. J'aurais à prendre une loi contre le tribalisme. J'aurais à prendre des lois contre les abus. J'aurais à prendre des lois contre la corruption, le vol, contre l'impunité. Il n'y a pas d'impunité. Que vous soyez président de la République, ministre, quel que soit le rang que vous occupez, il n'y aura pas d'impunité. Parce que nous sommes tous soumis à la loi. Et c'est comme ça que j'entends diriger le Congo. C'est le Congo pour tous. C'est le pays pour la justice pour tous. Il n'y a pas des gens qui doivent être des gens d'exception. Est-ce que le président Sassou Nguesso aura la foudre de la justice si on veut prendre le manette du pouvoir, avoir la magistrature suprême? Quand nous arrivons, une fois que la justice est mise en place, c'est la justice qui va trancher ce problème. La justice verra ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Il faut laisser la justice indépendante faire son travail. Il faut qu'elle fasse son travail. Donc, je suis pour que, au niveau de la mise en place de l'institution, dès qu'on arrive, des réconciliations nationales, nous allons faire à l'instar de l'Afrique du Sud. Mais là, cela ne veut pas dire que ceux qui ont commis des actes qui sont poursuivables juridiquement soient épargnés. Ils répondront. Mais nous voulons la paix, nous voulons apaiser effectivement le climat dans le pays. Nous voulons que le pays bouge, que le pays soit stable, que tout aille dans la direction de rassemblement pour la construction de notre pays. Donc c'est à peu près cet état d'esprit que moi j'ai en tête. Alors pour terminer, vous étiez un brillant conseiller du président Lissouba. Vous avez en fait calqué son programme pour un peu modifier les programmes que nous avons aujourd'hui ici en main. Dites-moi, quelle lumière portez-vous par rapport à cet homme qui a été brusquement arrêté comme ça, son art a été arrêté et qu'aujourd'hui, quelques années, 2 décennies après, Sassou dirige ce pays de cette façon que vous connaissez. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Est-ce que vous allez aussi être arrêté par de grandes multinationales qui gèrent le Congo-Brazzaville? Bon, moi je pense que j'ai évoqué tout au début de mon introduction, je parlais de l'absence d'un homme d'État. Quand un homme d'État arrive au sommet de l'État, il vient avec une vision, il a un projet pour le pays. Il vient pour servir. Et quand on vient pour servir, il faut comme arme la sagesse. C'est d'abord la sagesse. C'est l'intégrité. C'est l'éthique. Si vous n'avez pas cette qualité, ce n'est pas la peine de vous aventurer. Moi, je crois, pour ma part, que j'ai vu pourquoi Lissouba n'a pas pu mettre en valeur le projet du pays qu'il avait. J'ai compris pourquoi le président Lissouba a échoué pour faire venir Sassou. Je comprends aujourd'hui pourquoi Sassou, durant tout le temps qu'il est là, et qui se maintient. En comparant les deux systèmes, en observant les deux comportements,
j'ai fait ma part et j'ai choisi une voie qui pourrait être très utile et qui pourrait même faire, qui pourrait être un mode de vie, un mode de comportement, un mode de la gouvernance. Parce qu'il faut impulser ça, il faut quelque part qu'il y ait un pionnier qui donne l'exemple. Je souhaiterais donner cet exemple. Comment gérer une nation, là où on peut dire que c'est difficile, là où on peut penser qu'il faut être vendu pour gérer une nation. Comment on peut gérer une nation à toute indépendance? Bien entendu, en respectant les intérêts des uns et des autres. Si je pense que la justice doit être pour tous au niveau de notre pays, elle doit l'être aussi au niveau de nos communautés internationales. Donc il faudra savoir gérer le pays dans la sagesse, et dans l'équité, et tout en étant comme un pilote qui peut piloter une nation dans les turbulences, mais il doit arriver à terme. Il doit arriver à bord. Moi, je veux être ce chef pour mon pays. Merci infiniment.